Salut les amis! Alors pour vos galas de fin d'année, est-ce que vous voulez des petits conseils pour les réussir? Oui. Oui! Oui. Oui! Bah oui. Ok, et je suppose que vous n'avez pas envie de rater vos passages sur scène, je suppose. Bah non, hein. Oh non! Non? Bah non. Alors du coup, je vais vous donner quelques petits conseils, du début de la journée jusqu'au moment où vous allez passer sur scène. Donc pour moi, le premier point, ce serait déjà de vous lever dans un bon état d'esprit. Donc pourquoi pas la veille se faire un petit masque, un petit bain, etc. histoire de se détendre un petit peu. Lorsque vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner et je vous conseille de faire une petite séance de sport. Donc si vous avez l'habitude de faire des pompes ou des abdos, etc., bah, faites-le. Ou alors un jogging, ou tout simplement ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de le faire, faites un petit échauffement comme vous faites en cours, histoire de vous détendre un petit peu, voilà, un petit check-up là, comme ça, d'étirement. Et ensuite, d'ailleurs je vous conseille de prendre cette application sur votre téléphone dès maintenant. Ça s'appelle Petit Bambou. C'est une application pour méditer, pour apprendre la méditation. Moi ça fait depuis 3-4 mois que je la pratique tous les jours et ça me fait un bien fou, vraiment ça détend et ça permet de poser le cerveau un petit peu et c'est dirigé en fait par une voix off, donc avec un casque, etc. Le premier programme est sur 7 jours, donc pourquoi pas une semaine avant votre gala, ça peut être pas mal que vous trouviez du temps pour vous, donc le matin c'est le mieux quand même. Ça dure, je crois que les premiers programmes c'est sur 7 jours et c'est 10 minutes je crois. Donc 10 minutes de son temps ça va, c'est pas difficile à trouver. Par contre il faut être dans le calme, etc. Il faut s'isoler et être vraiment avec le casque, etc. Donc faites ça, en tout cas juste le jour J, le jour de votre gala de fin d'année, histoire d'essayer de poser le cerveau, de ne pas penser à votre vie de famille, à votre travail ou même au spectacle, à se prendre la tête, voilà, histoire de bien mettre votre cerveau dans un bon état d'esprit. Ensuite, lorsque vous vous préparez, dans votre sac, je vous conseille d'apporter une bouteille d'eau, voire plusieurs, des fruits, des petites amandes à grignoter ou un sandwich si vraiment vous avez du mal à tenir longtemps sans manger, et ce qui peut être pas mal, même entre les deux parties, ça peut être pas mal à l'entracte aussi d'avoir un petit casse-croûte. Ensuite, vos costumes. Ça me semble évident, mais je pense que ça c'est pas le truc qu'on oublie, mais voilà, pourquoi pas. Et puis une serviette, parce que si jamais il fait chaud, histoire de vous essuyer le corps. Moi je conseille aussi de prendre un brumisateur, c'est pas mal, alors pas pour le visage parce que vous serez maquillé, mais pour votre corps, en vous éventant un petit peu si vous avez beaucoup de courrier à enchaîner, histoire que voilà, vous soyez pas complètement reluisante sur scène, c'est pas génial quoi. Et puis une fois que vous arrivez sur place, donc votre professeur, ne vous inquiétez pas, il va vous mener à la barre. Il vous a sûrement déjà dit les répétitions sur scène, quand est-ce que vous allez passer pour répéter. Et moi je vous dis, donc laissez-vous diriger par votre professeur, faites-lui confiance. Passez voilà, vos répétitions tranquillement, et entre ces moments là où vous savez des fois il y a des petits moments d'attente où on ne répète pas, ou voilà, je déconseille vivement d'être omnubilé par votre chorégraphie. Si jamais la répétition s'est pas bien passée, que vous avez fait un faux pas ou quoi, c'est plus source de stress pour vous et pour les autres que de vous prendre la tête en fait. Donc déconseille, parce que sinon ça peut donner bon, là on vient de sortir de répétition. Il est où mon téléphone? Il est où mon téléphone? J'ai plus de batterie. Audrey, c'est à droite ou c'est à gauche? Non, tu sais, non, pas ce moment-là. Le moment où ça sert à rien, parce qu'en fait vous allez vous stresser, vous allez stresser les autres. La choré, vous la connaissez, vous la travaillez depuis septembre, octobre, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ne vous stressez pas, voilà, à la limite si vous avez un doute, effectivement regardez vos vidéos, etc. Mais une fois, ne répétez pas plus que ça entre vos répétitions. Ne vous mettez pas plus de pression que vous en avez. Les répétitions sont là pour ça. Ça sert à rien de les faire 10 000 fois dans la journée. Ça ne peut que vous porter préjudice le jour J, le moment où vous devez faire correctement votre chorégraphie. Donc faites confiance à votre professeur. Et les moments de creux, oui, peut-être essayer de regarder comme ça la vidéo sans une fois ou deux, c'est pas grave. Mais ne restez pas omnubilé par ça. Rigolez avec votre groupe, essayez d'apporter de la positivité, parce que vous êtes là aussi pour vous faire plaisir. Donc
Voilà, je vous conseille de plutôt passer un bon moment avec votre groupe et avec les autres filles, apprendre à les connaître, tout en restant enthousiaste de ce moment qui est assez particulier et qu'on ne vit qu'une seule fois, parce que normalement un spectacle ne se refait pas derrière, ça change tous les ans, donc vous avez mis 1 an à travailler ces chorégraphies là, donc autant en profiter, que ça soit de manière positive et sans vous prendre la tête, sans vous mettre une pression de malade. Vous la mettrez assez de toute façon, donc voilà. Donc une fois que ça se passe, donc où vous vous maquillez, où vous discutez, etc., vous grignotez un petit peu, vous buvez, et lorsque le moment arrive où le spectacle commence, je préconise que deux chorégraphies avant la vôtre, vous vous étirez. Alors je le répète souvent dans ma vidéo, mais pour moi c'est vraiment primordial. C'est vraiment primordial de s'étirer parce que ça vous met dans un état d'esprit. Déjà vous êtes corporellement, vous êtes dans le truc, votre corps est prêt à monter sur scène. Du coup vous restez concentré dans votre tête, vous respirez lentement. Vous verrez que sur le petit bambou, sur l'application, c'est des choses qu'on apprend à respirer, voilà, essayer de se détendre, de se mettre dans le personnage, de se mettre dans l'idée de la chorégraphie, discuter un petit peu avec les filles, sans, comme je vous disais tout à l'heure, sans dire sa droite, sa gauche, surtout juste avant, c'est un peu source de stress, donc voilà. Et puis si vous faites plusieurs chorégraphies, que la première s'est mal passée par exemple, ne restez pas focalisé sur ça, parce que de toute façon, si vous restez focalisé, vous êtes sûr de louper la deuxième ou la troisième chorégraphie. Donc si vous n'êtes pas satisfaite de vous-même, essayez de vous dire, bon, la deuxième, je défonce tout, je reste positive, d'accord. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même et ça ne pourra que bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo... J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à me donner vos retours si jamais vos spectacles de danse sont passés et que vous avez appliqué ces petits conseils. Je serais ravie de savoir que ça vous a apporté. Et puis je vous souhaite en tout cas de beaux galas. C'est une période qu'on aime toutes en tant que professeur mais aussi en tant qu'élève. Et je vous souhaite vraiment de kiffer votre moment. Et la semaine prochaine, je pars avec ma compagnie à Lisbonne. Donc je vais vous filmer tout ça et je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine. Salut, bonne semaine!